Man, Gatombouin. Une institutrice enceinte et son fils de 0,7 ans retrouvés égorgés à leur domicile. Les faits. Ce matin-là, lundi 20 novembre, Dame Kikloyo Christelle Flavie, enseignante dévouée depuis près de 3 ans à Gatombouin, responsable de la classe de CP1 à l'EPPG Gatombouin 2, n'a pas répondu à l'appel des collègues lors de la levée des drapeaux. Inquiet, le directeur, Afoumani Aka, a dépêché des collègues pour vérifier sa présence. Ils ont constaté que la porte de Dame Kik était close. Après la montée des drapeaux, le directeur a envoyé des élèves pour enquêter au marché, mais en vain. Face à cette absence inexplicable, le directeur a pris la décision d'inspecter la maison. Après avoir enfoncé une fenêtre, une scène d'horreur s'est dévoilée, Dame Kik gisant dans une mare de sang, une machette à la gorge. Le choc s'est intensifié en découvrant également le corps sans vie de son fils de 7 ans, élève au CE1, également victime d'une gorge tranchée. Les autorités compétentes ont été alertées, et une délégation dirigée par la directrice de l'Éducation nationale, Madame Begré, s'est rendue sur place pour les constats d'usage. Les 2 corps ont été transportés à la morgue du CHR de Man en attendant les résultats des enquêtes. Les gendarmes ont révélé que Dame Kik était enceinte, ajoutant une dimension tragique à cet acte odieux. Elle avait été vue pour la dernière fois le samedi matin, occupée à faire la lessive. Ses collègues témoignent qu'elle n'avait jamais eu de conflit pendant ses 3 années de service. Trésorière générale de la mutuelle des enseignants du groupe scolaire Gatombouin, la question de qui a mis fin à la vie de cette enseignante exemplaire et de son fils de 7 ans reste au centre des enquêtes. Les regards se tournent vers les forces de défense et de sécurité. L'assassin, pour masquer son forfait, a dérobé la télévision écran plasma laissant tous les autres objets dans la maison. DSB. Source Tonki TV. Au moment où on a commencé le drapeau, il a demandé à venir. Et puis la papa a fait le drapeau. Et ça ne fait pas partie de ses attitudes. Donc, quand on était au drapeau, on a fini de monter le drapeau. Donc, il a dit à Titi, il faut partir voir. Peut-être qu'elle est malade, elle ne peut pas se lever, c'est pourquoi elle n'est pas encore arrivée. Donc, il est parti. Il est revenu de dire que la porte est fermée. Mais les ustensiles là sont sur sa terrasse. On fait entrer les enfants, et puis on va voir ce qu'on peut faire. Quand on a fait entrer les enfants, on demandait à quoi les gens de la ville d'aller voir ce qui se passe. S'ils arrivent, ils n'ont qu'à demander aux alentours où elle se trouve. Et ils n'ont qu'à crier pour voir si elle est dedans, qu'elle ne peut pas se lever et répondre. Donc ils sont partis, là, ils ont fait au moins quelque chose de 15 minutes, ils ne valent pas. Donc il a dit aux autres maîtres là, alors nous, on va aller constater ce qui se passe. Donc quand on est arrivé, effectivement, il y a ces trucs-là qui sont sur la terrasse. Par contre, la porte est fermée. Donc, il y a une fenêtre là, on pouvait l'enlever, mais quand tu regardes dedans, il y a son sac à main qui est au salon. Quand on dit, mais voilà son sac à main qui est au salon, est-ce qu'elle a voyagé? Elle dit non, mais les femmes là, ils ont pris des sacs à main. Elle peut prendre ça pour partir. Elle a trouvé que c'est pas. Ce jour-là, il n'a pas besoin de ça, elle peut laisser là pour prendre un autre pour partir. Donc, dans ce cas, on va faire une petite enquête pour voir où elle se trouve. Si on a crié, il n'y a pas, on ne répond pas. Donc, on a demandé aux voisins, on dit que c'est depuis samedi non plus. Donc, le bidon, ce n'est pas une coupe suffisante. Donc, allez-y au bord, les jeunes filles du bâtonnement là, elles vendent là-bas. Quand quelqu'un prend voiture, on sait, est-ce qu'hier, elle ne s'est pas déplacée, ils vont voir, ils vont nous informer. Mais si vous partez que vous arrivez qu'ils n'ont pas vu, moi je m'en vais à l'école, on a laissé les enfants, toute l'école, il n'y a personne dedans, pour qu'ils viennent à l'école. Si les femmes là n'ont pas vu, passer la porte et puis on va voir ce qui se passe. Donc c'est quand j'étais arrivé, et puis la directrice de maternelle, la première est venue me dire qu'ils ont ouvert la porte, on allait c'est comme ça que ils ont égorgé d'abord le petit, et puis sa maman, ils ont égorgé, ils ont laissé la machette là. La gendarmerie m'a dit qu'elle est en process. Donc ça fait 3 personnes qui l'ont vu. Ils sont venus avec les pépés, ils ont tapé tout ça. Donc voilà, réellement ce qui s'est passé. Si nous disons que ça nous dépasse, je suis assis là.
comme je dis, dans l'émotion, là, je ne vais pas dire quelque chose. Quand quelqu'un me pose question, je ne sais pas ce qu'il veut répondre. Quand je vais prendre l'exercice, je vais voir ce qui s'est passé. Pour l'instant, ça me paraît comme si c'est un bon. Bon, celui qui a fait, il a simulé un peu, il a pris sa télévision pour sortir. Mais ça, c'est pas du bon. Il a pris sa télévision, il est sorti. La porte est fermée, il a pris, quand il a tué, il a fermé la porte, il est parti avec la tête. Sinon, elle, on a évolué, elle ne peut pas venir pour une porte. Donc, moi, comme je dis, c'est les yeux du profane, je me dis que la personne qui a fait ça, la maîtresse connaît, son fils connaît la personne. Donc si tu la maman qui laisse l'enfant va dire, donc c'est pourquoi il a profité sur tout le monde. Jamais il n'a pas tout le monde. Comme disait Billy, les grandes douleurs sont muettes. Voici la photo de l'assassin.